Arrête les vieux circuits training, le HIIT ou les autres circuits cardio et commence à soulever lourd si tu veux être performant en endurance. Tu l'as sans doute déjà entendu, tu dois faire du renforcement musculaire en plus des sports d'endurance, ce serait bien, tu serais plus performant. Et ce qu'on te propose, c'est déjà mieux que rien, mais c'est largement sous-efficace. Alors oui, si tu cours pour le plaisir, faire un peu de chest, faire un peu de gainage, c'est déjà très bien, mais si tu veux progresser, si tu veux passer le step d'après, je te conseille de regarder cette vidéo. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas normal, pourquoi je ferais de la force ou de la puissance alors que je fais des sports d'endurance? Pourquoi je ferais pas justement de l'endurance de force, des circuits training, du HIIT? Et pourquoi diable ce serait contre-productif? L'économie de course, qu'est-ce que c'est? C'est ta capacité à utiliser le minimum d'énergie pour faire une action. Donc par exemple, si tu utilises 100 énergie pour courir 1 km à 12 à l'heure et que tu améliores ton économie de course, tu vas utiliser maintenant que 80 énergie pour courir ce même kilomètre à 12 à l'heure par exemple. Et donc pourquoi la force entraîne une amélioration de ton économie de course? Déjà, on a une meilleure coactivation agoniste-antagoniste. Un agoniste, c'est très simple, c'est un muscle en particulier, donc par exemple le biceps, le quadriceps, et un antagoniste, c'est le muscle effectuant la contraction opposée. Donc par exemple, le biceps agoniste et le triceps est antagoniste. Le quadriceps agoniste et l'ischio-jambier est l'antagoniste. Attention, un muscle peut être agoniste ou antagoniste, ça dépend juste de quel côté on se tourne. Donc par exemple, le triceps peut être agoniste et le biceps peut être antagoniste. Bref, explication mise à part, lorsque tu contractes un muscle, il faut que son antagoniste se relâche pour qu'il soit le plus efficace possible. Si tu veux contracter ton ischio-jambier mais que ton quadriceps ne se relâche pas, tu vas avoir une perte de force et donc tu seras moins efficace sur la contraction de ton ischio-jambier. La musculation en force sert à ça. En travaillant en force, tu vas devoir recruter plus d'unités motrices et donc plus de fibres musculaires pour soulever cette charge lourde. Ainsi, en recrutant plus de fibres musculaires, tu vas créer plus de connexions neuronales entre ton muscle et ton cerveau. Et donc lorsque tu vas vouloir activer ton muscle agoniste à 95,2% et ton muscle antagoniste à 8,5% par exemple, et ton cerveau pourra le faire de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise parce qu'il aura beaucoup plus de connexions neuronales entre justement ton cerveau et tes muscles. C'est comme vouloir écrire avec sa main ou avec ses pieds, on a beaucoup plus de connexions neuronales avec notre main qu'avec notre pied et donc on est beaucoup plus précis sur l'écriture avec notre main. Dans un muscle, il y a des fibres qui sont utiles pour des intensités faibles et longues, c'est les fibres 1, et d'autres qui sont utiles pour des intensités fortes mais faibles, c'est les fibres de type 2B. Type 2A, en fait, c'est pour l'entre-deux. Si tu ne fais pas de musculation en force, tes fibres de type 2B vont être utiles par exemple pour des intensités de 50%, et donc tu ne pourras utiliser que ces intensités de 50% sur un très court laps de temps. Alors si tu fais de la musculation, tes fibres de type 2B vont être utiles pour des efforts à 100%, alors que des fibres de type 1 vont être utiles pour des efforts à 50%. Et donc ton effort d'intensité à 50%, tu pourras le tenir beaucoup plus longtemps vu que c'est des fibres de type 1 qui sont beaucoup plus endurantes. La raideur du tendon d'Achille, ça c'est utile vraiment pour la course à pied, mais écoute bien parce que c'est utile pour tous les autres tendons aussi. Lorsque tu fais de la force max ou de la puissance, tu vas augmenter la rigidité de ton tendon d'Achille. Il faut voir ton tendon comme un élastique, donc plus ton tendon sera raide, plus ton élastique sera gros. Et donc plus il va renvoyer de la force de façon rapide. Et donc plus ton tendon sera raide, plus il pourra restituer de la force lors de ta course, et donc moins tu utiliseras de l'énergie. Évidemment, un tendon trop raide pourra provoquer des blessures, l'idée c'est de trouver vraiment un juste milieu entre raideur et élasticité. La cinématique du tronc, qu'est-ce que c'est que ça encore, tu vas me dire? Tout simplement, en augmentant ton gainage actif, ta stabilité du tronc, tu éviteras de faire des mouvements superflus et donc de courir avec un tronc qui part dans tous les sens. Tu pourras donc réduire ta dépense énergétique et tu auras plus d'énergie à allouer à ta course. Toutes ces compétences permettent donc d'augmenter ton économie de course et donc par effet cascade permettent d'augmenter ta vitesse de course. Faire de la musculation va renforcer tes articulations, tes hanches, tes genoux, tes chevilles. Elles sont habituées à subir des contraintes très élevées avec la musculation en force, et donc elles seront moins sujettes aux différentes blessures. Donc si tu as mal aux genoux, aux hanches en faisant du vélo, en courant, ou mal à l'épaule en nageant, tu devrais faire de la musculation en force pour renforcer toutes ces articulations. C'est une peur chez beaucoup de pratiquants de choper des courbatures, d'avoir les jambes lourdes, mais si tu suis un bon programme de musculation avec un professionnel du sport, comme moi par exemple, tu n'auras rien à craindre parce qu'on va combiner justement sport d'endurance et musculation à la perfection. La force pure ne demande quasiment que des sollicitations nerveuses et très peu musculaires. Et regarde, beaucoup de sportifs de haut niveau enchaînent les matchs et pourtant ils font de la préparation physique à côté, voire même ils font de la préparation physique juste avant ou juste après leur match. Alors n'aie pas peur, si tu es bien encadré, tu peux combiner musculation et sport d'endurance à la perfection sans être plus fatigué. Là, je vais te donner quelques exemples de séances pour améliorer ta force. Et évidemment, les séances que je vais te montrer, c'est les séances que je fais pour moi, donc j'ai un niveau assez avancé en musculation. Alors si tu débutes, si tu as le moindre doute sur ta séance, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Si jamais tu veux en savoir plus sur cette vidéo en particulier, tu peux aller écouter notre podcast État de Flow avec mon ami Vincent, on va rentrer plus en détail sur les sujets que j'ai abordés. Et voilà, c'est disponible sur Spotify et sur YouTube, et je te dis à la prochaine. Ciao! En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, toujours dans l'optique de faire développer la chaîne. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire pour me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas forcément plu, et à débattre en commentaire tout simplement. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!